gang, de quoi de super spécial cette semaine pour vous autres. On a tous un peu eu des rêves quand on était petits, quand on allait au stade olympique voir les Monster Truck. Là, on a des vrais avec nous autres, on va pouvoir poser des questions. Premièrement, merci Pat de nous recevoir. Ça a été très compliqué avec le COVID, mais finalement, on l'a eu. On est où ici? Puis c'est quoi le nom de... C'est une équipe? C'est quoi? On est où ici? Ouais, on est chez Common Motorsports à Kempville, en Ontario, qui est une équipe de... C'est une famille, en fait. 4 personnes. Il y a Eddie, que lui, ça appartient tout à lui. Il y a Perry, qui est son frère, qui chauffe Loud and Dirty. Puis il y a le gars Eddie qui chauffe Rat Nasty. Puis il y a moi qui fait pas partie de la famille, mais presque maintenant, là. Puis c'est ça, dans le fond, on est rendu à 4 trucks, 2 en construction pour un autre pour le petit gars Eddie il va embarquer là-dedans aussi, là, fait qu'un full size de plus. C'est ça, c'est notre petite équipe, mais petit train qui va loin. Ouais, petite équipe, peut-être dans votre domaine, là, mais pour nous autres, c'est quand même assez impressionnant. Je sais que vous avez des courses qui s'en viennent, j'imagine, là, parce que là, je vois que tout est en pièces. On est en mode préparation ou en mode panique? Qu'est-ce qui se passe? Je te dirais un petit peu des deux, parce que 4 trucks à préparer un mois avant un show, c'est un petit peu mode panique, mais non, ça va bien parce que là, on a quand même eu avec le COVID et tout, on a quand même eu en masse de temps pour faire le gros de la job. Là, il reste, c'est comme les petits touch-ups finales avec les petits ajustements, puis finaliser tout ce qu'on veut, les mettre clean pour être prêt, que quand tu arrives là-bas, t'es pas dernière minute, puis t'es pas ok, j'ai oublié de faire ça, puis mais tu sais, là, on a eu le temps, là, fait que c'est ça qu'on fait, là. OK, fait que la prochaine course, c'est quand et où à peu près? C'est fin mars en Floride. J'ai hâte, surtout que la température est pas mal plus chaude qu'ici en ce moment. Là, fait que c'est ça, on part dans un mois, on part 2 semaines d'avance à cause des douanes. Tout, c'est un peu plus dur de ce temps-ci. Mais... Fait que là, quand vous shippez des trucks comme ça, là, j'imagine que la logistique doit être énorme. Côté pièces de rechange pour la compétition, traînez-vous un peu de morceaux ou c'est all-in, puis faut pas que ça pète? Non, malheureusement, on a bien des morceaux parce que, tu sais, veux pas, quand on part, des fois, on peut être parti pendant 6 mois, 7 mois, tu sais, ça dépend de notre cédule. Puis, si tu reviens pas ici pendant 6 mois, avec des shows fin de semaine pour fin de semaine, tu as des chances que ça brise. Fait que dans le trailer, je te dis, là, on peut, en pièces de spare, là, on a quasiment un truck au complet, là, pour refaire un truck, là, on a des 4-link, on a des coins complets, des essieux, des third members, on a des chocks, je te dis, on a toute la transmission, moteur, t'as pas le choix, là. OK, super intéressant. Là, je vois ça, on va parler setup, les gars veulent le savoir, puis moi aussi, ça m'intéresse. Un gars de Jeep comme moi, là, qui roule en 37, je trouve des différentiels d'habitude qui peuvent aller gros. Là, ça, c'est immense. Je veux que tu m'en parles, s'il te plaît. Parle-moi un peu du setup, que ce soit le transfer case, comme les différentiels, le setup de suspension, moteur. Dis-moi un peu, c'est quoi la recette? Ouais, pas de trouble, mais dans le fond, là, un Monster Truck, t'as 3 choix. Ouais, t'as 3 choix, là. Normalement, les gars, ils roulent du Pettibone, du Rockwell ou du Clark. Nous autres, tous les trucks sont en Clark. C'est sûr que tu essaies de garder tous les trucks le plus possible pareil, là. Fait que t'as pas besoin de traîner 50 pièces de sport différentes, là. Mais c'est ça, nous autres, on est en Clark parce que les gars aux États, ils roulent tous, en général, du Clark. C'est du Clark 20 tonnes. C'est un housing custom, évidemment. Le third member, c'est du Rockwell F106. Tu as plusieurs sets de ratio. Nous autres, on roule soit 6,80 ou 6,20. Moi, je roule 6,80. Tous nos autres trucks sont en 6,20. Après ça, tu as transfer case, SCS ou Profab, tout dépendant. C'est juste la marque, en fait, quasiment qui change, là. 1 pour 1, pas mal dans le transfer case. Côté motorisation, c'est des grosses bébelles. C'est quand même du poids à traîner. Là. C'est quoi le moteur qu'il y a là-dedans? Nous autres, c'est tous des Big Block Chevrolet. Il y a une couple de gars qui roulent des Ford, mais nous autres, on est tous en Chevrolet. C'est rapport Ed, que lui, il roule un EMI. Il est à part. C'est une classe à part, là. C'est pas pareil, là. Mais sinon, moi, c'est un 489. C'est un ancien moteur de Pro Mod qui était flambant neuf. Ça faisait 3000 forces quand on l'a eu. On a voulu tout détuner puis changer le blower parce que c'était un gros blower. Là, on est rendu avec un blower 871 qui est la norme normalement des Monster Truck. Perry, il y a il y a un 540. Puis Ryan, il y avait un 5. C'était une recette bizarre, toute custom, que ça faisait 2000 forces. Malheureusement, elle l'a sauté au Texas. Fait que là, il est avec notre moteur de Spare qui est un autre 540, que ça fait à peu près 1500 forces. Ouais, c'est quand même intéressant, là. Ouais, le mot est doux, intéressant, extrêmement intéressant. Je vois la grosseur des coils et des chocks là-dessus. Là. La suspension, les setups de suspension, c'est quoi?
Dans le fond, on roule 26 pouces, 30 pouces en arrière en général. C'est pas mal ce qui est dans les Monster Truck. C'est des Overtime. Il y a plusieurs différentes marques, sauf que nous autres, on y va tout le temps avec Overtime. Pas compliqué. C'est avec de l'huile puis de l'azote. Pas mal standard. T'ajustes avec tes pressions puis t'as des petits shims. Dans le fond, t'as un piston dedans avec des shims puis tu mets ça en rebound ou en compression puis faut que tu les ajustes un peu comme quand tu es ta cédule puis tu sais que c'est tous des petits shows. Mais tu les ajustes pour que quand tu vas jumper pas trop haut, pas que ça cogne. Mais si tu les ajustes en conséquence pour comme le stade olympique, ben tu vas arriver dans un petit show puis là ça va cogner. Fait que tu sais, il faut que tu ajustes comme en conséquence. C'est des tests and tune avec notre belle track qu'on a en arrière de la shop. C'est bien le fun l'été. Ouais, on va venir voir ça. Inquiétez-vous pas, on va voir des images en mouvement. C'est-à-dire que donc vous faites une course puis après ça c'est tout le temps un setup à changer. Est-ce que vous avez une pratique quand vous arrivez à ces courses ou c'est vous arrivez là, normalement, il n'y a pas vraiment. Parce que là, j'imagine que ça fait partie du show, là, vous ne pouvez pas nécessairement vous pratiquer avant? Non, on se pratique pas avant. Il y a certaines places comme les World Finals que tu as de la semaine pour te pratiquer, mais normalement, avec les shows qu'on fait, c'est t'arrives là, puis tu fais le tour de la track en marche. C'est à peu près tout. Tu vois, de toute façon, on commence à être habitué. Les tracks sont, quand on roule pour certains promoteurs, sont pas tout le temps pareils, mais tu le sais que dans un aréna, ça va être ce style de track-là, fait que tu te gages en conséquence, puis tu t'habitues. C'est sûr que les premiers shows à la vie quand t'embarques d'un Monster, là, c'est spécial. Mais après des années, quand ça fait une couple d'années, tu as de l'expérience, puis ça va pas mal mieux. Tu es capable plus de gager tes affaires, tu es capable plus de savoir comment que la track, comment le véhicule va réagir à ce type de track-là, finalement. Oui, exact. Tu vas arriver, puis tu vas voir la track, tu te dis, OK, ben là, les chars sont placés de telle façon, il va falloir que je les jump de telle façon, puis pas de cette façon-là, parce que c'est sûr que je vais virer sur le top, ou avec l'expérience, ça vient quand même assez bien. Là. Chacun se fait son petit plan de match, puis là, après ça, ben, un coup que le gaz est au fond, là, le plan de match, il peut changer en cours de route, mais on essaie de se fier à ça. Super impressionnant. Fait que dans le fond, vous partez d'une cage à la base, ou vous commandez une cage déjà faite, ou c'est custom complètement? Ça dépend, comme tu sais, ça c'est des trucks qu'ils ont achetés aux États. Loud and Dirty, Anger Management, Rat Nasty. Lui, c'est un vieux truck de je pense qu'il a été fait en 1999, qu'on a tout rebuild, puis on a tout refait. Fait que tu sais, ça look quand même bien, là, mais c'est pour ça qu'il y a encore le tube carré, que normalement c'est plus le même. Mais les deux nouveaux, c'est tous des frames custom. Là. On a acheté une plieuse, puis tout va être homemade pas mal. Là. Moi, vous sauvez des coûts aussi énormément en faisant ça. C'est super intéressant. On va vous laisser sur des images. Puis on vous promet qu'on va aller voir ça quand ça va rouler cet été pour vous donner encore plus, un peu plus le petit pompage dans le cœur à voir ça aller. Mais merci beaucoup, Pat, de nous avoir reçus. Puis j'espère que ça répond. Si vous avez des questions, la gang, gênez-vous pas en commentaire. Puis Pat va essayer de vous répondre le plus tôt possible. Puis un petit like, un petit partage de notre page. Merci beaucoup, la gang.